C'est ici que nous ferons un clin d'œil aux événements de la Première Guerre mondiale. Face à nous, du côté de la rivière, on aperçoit le monument du Royal 22e Régiment, régiment composé exclusivement de francophones. C'est ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, que 1000 hommes seront réunis pour donner naissance au 22e bataillon canadien-français en octobre 1914. Les hommes suivront leur premier entraînement, mais la région offrant trop de sources de distraction, le bataillon sera rapidement déménagé en Nouvelle-Écosse. Le 22e bataillon se distinguera pendant la guerre. 2 de ces hommes ont reçu à titre posthume la croix Victoria, la plus haute distinction militaire du Commonwealth. Par la suite, le bataillon devint un régiment, ce qui fait de lui le premier régiment officiellement francophone des forces canadiennes. C'est leur réputation de redoutables combattants et de fêtards qui donne au régiment une réputation enviable encore aujourd'hui. Ils ont toujours bien honoré leur devise qu'on retrouve sur leur écusson en forme de castor. Je me souviens. À gauche du monument, on peut également remarquer un canon allemand de la Première Guerre mondiale. Le collège en avait 2, mais l'autre canon a été fondu pour faire des munitions utilisées contre l'armée allemande durant la Deuxième Guerre. Une façon de redonner la monnaie de la pièce à l'ennemi. Le recyclage ne date pas d'hier. Mais pourquoi un canon allemand sur notre site? Durant la Première Guerre mondiale, on assistait à la mécanisation plus poussée de la guerre. Les gens voulaient avoir de la machinerie ennemie comme trophée. C'est pourquoi 2 canons allemands furent ramenés au Canada. La perception de l'ennemi était davantage liée à la machine plutôt qu'à l'homme, tandis qu'à la Deuxième Guerre mondiale, notre artillerie performante était devenue objet de fierté et c'était maintenant eux qu'on exposait. Nous allons maintenant nous rendre au point 5 sur la carte.